Sénégal, bonjour. Waïsambo. Voilà ce qu'il a lieu de dire d'après Tribune quotidien pour ceux qui relèvent de la première audience du procès suite beauté 4 mains body jacuzzi. En tout cas, Adji Sarr bien coaché pour choquer le jury révèle Tribune ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas d'expliquer que monsieur le procureur requiert 10 ans d'emprisonnement pour le viol. Il condamne aussi Sonko pour corruption à la jeunesse à 5 ans de prison ferme. Renseigne toujours Tribune ce matin. Le journal du groupe des médias d'ajouter également un an ferme et 2 millions contre Sonko pour les faits de menace de mort. Et c'est peut-être avec la mort dans la qu'on peut lire 5 ans ferme, 100 000 francs CFA d'amende pour complicité de viol contre Ndeye Khadi et 1 an pour incitation à la débauche. Bon, Adji Sarr réclame 1,5 milliard de francs CFA. Ce qu'il a lieu de prendre pour argent comptant dans cette histoire, d'après Tribune quotidien, porte sur le délibéré prévu le 1er juin prochain. En attendant, retenons ce que révèle le quotidien à sa une, le journal du groupe Avenir Communication, en tout cas d'afficher procès Sonko Adji Sarr X. Waouh. Bon, révélation torride de Adji Sarr, indique le quotidien, en tout cas, les témoignages de Dr Gaye, Omar Touré, Sidi Ahmed Mbaye et autres à lire dans le quotidien et l'As quotidien, sans contour ni détour, de révéler que le procès suite beauté 4 mains body jacuzzi, Rachido les beignets du groupe, c'est comme qui dirait un film porno diable. Bon, film porno parce que explique l'As quotidien, Ndaoussi Sarr Adji raconte ses ébats sous contrainte avec le leader de Pastef le Patriote. Que retenir d'autres autour de cette actualité, sinon les avocats de Pros ou la porte du Bourroc, comprenez, Ousmane Sonko, ont boycotté l'audience. Au cours de l'audience, il a été question, d'après toujours l'As quotidien, des scènes érotiques servies au tribunal en l'absence de l'accusé. Ainsi, de gros risques planent sur la tête du maire de Ziguinchor, informe l'As quotidien ce matin. En attendant, retenons le titre de Walf quotidien qui révèle à sa une procès pour viol, c'était tonique à la barre. Y a-t-il lieu de dire Euskei ou Tchei? En tout cas, critique le journal de retenir et faire retenir que les verrous de la décence sautent. Bon, sauter. Voilà ce qu'il a lieu de faire en lisant la une de l'Observateur, l'Obs, le journal du groupe Futur Média, en tout cas de renseigner affaire suite beauté 4 mains body jacuzzi, Rastidoli, beignet du groupe, Sonko, Adji Sarr, Salas. En tout cas, Adji Sarr déroule un film porno et réclame 1,5 milliard à titre de dommages et intérêts. Informe l'Observateur, l'Obs, le journal du groupe Futur Média d'ajouter le gynécologue Alfousseynou Gaye affirme avoir prélevé du sperme vivant sur la victime. Que dire d'autre sinon Sonko risque 10 ans de prison, informe l'Observateur, l'Obs, le journal de souligner ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix monsieur le procureur de la République, à savoir, je ne me fais pas d'illusions sur l'existence de ce viol. Bon, en cas de réqualification en corruption de la jeunesse, le chef du parquet demande de condamner Sonko à 5 ans de prison ferme, révèle toujours l'Observateur, ce matin. Vox Populi d'afficher à sa une procès de l'affaire suite beauty 4 mains body jacuzzi. Sonko risque 10 ans de réclusion criminelle. Bon, délibéré le 1er juin, informe Vox Populi ce matin. Le journal de nous emmener à la sûreté urbaine. Pourquoi faire? Pour nous informer que Serigne Saliou Gueye, directeur de publication du quotidien Yor, en garde à vue. Au vu de la situation, il y a l'édito de la rédaction de Tribune quotidien qui explique que Ndeketeyo, encore le monstre. En tout cas, le monstre est encore vivant. Voilà ce que retient et fait retenir la rédaction de Tribune quotidien dans un édito relatif à la garde à vue de Serigne Saliou Gueye, qui d'après cette fois le Témoin quotidien s'est vu reprocher le délit d'exercice illégal du journalisme. Et là, le Témoin quotidien de retenir les journalistes sans carte de presse, tous en sursis, vrai ou pas pour l'instant. Libération pour sa part d'afficher Dakar, Ziguinchor, Kaolack, les arrestations à tour de bras s'enchaînent en attendant la suite des événements. Le Point quotidien de révéler à sa une entre Rabat et Cannes 2023, le Sénégal à l'honneur avec à la clé le professeur titulaire des universités Ali Ousso vend la destination Sénégal et chante la politique culturelle du président Macky Sall qui aura de quoi dire good job au professeur titulaire des universités à l'IA de l'actualité du Point quotidien semble renseigner que le pays
de la Teranga vient d'avoir enfin un ministre de la Culture digne de ce nom. Et c'est au nom du droit à l'information que Grand Place s'intéresse aux assises de la poste africaine à Dakar. Et là, il conviendrait de retenir, d'après Grand Place, la régulation du secteur à l'ère du numérique. Que retenir, sinon ce qu'a tenu à dire Borom Yari Baz, comprenez, Mbao et Orkadjeri. Par ailleurs, directeur de l'ARTP, Abdou Karim Sall, à l'occurrence, à savoir, le secteur postal traverse des difficultés inhérentes à l'évolution du monde et des mutations. Sommes-nous tentés de dire. En attendant, terminons avec Critique le journal, le quotidien piloté par Pape Salmon, confrère, de s'intéresser à une attaque du domicile de Doudou Kassetou Ali Tsitewe Diatta à Ziguinchor. En tout cas, les assaillants tombent et là, mais là, tu donges de Tchei à la Founou Diabati. Bon, vive le Sénégal. xibaar yu leer ak journal Le Point 100 francs rek lay jar Rapido indil na leen lu bees taax Rapido taf bi gën a gaaw gën a wóor gën a noppale Rapido moo leen doon may seen revue de presse. Merci beaucoup pour la revue de presse qui vous revient à 12h sur Cap Africain. La rencontre réunit dans notre capitale des décideurs et autorités de régulation d'une trentaine de pays africains. Pour les participants, il s'agit de réfléchir aux défis de la régulation du service postal à l'ère du numérique. C'est ce que nous explique le directeur de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal, Abdou Karim Sall, est avec Simon Pierre-Fer. Nous allons de manière inéluctable et irréversible vers le commerce électronique qui est en train de prendre un pas important sur l'ensemble des échanges. C'est près de 26 700 milliards de dollars de chiffre d'affaires engrangés dans ce domaine-là. Il faut d'abord donc que l'Afrique se prépare pour pouvoir capter ses ressources. Mais cela demande quand même un certain nombre de préalables. Il faut que le secteur soit organisé. Il faut que nous puissions mettre en place des outils et des leviers régulatoires pour faire face à cette mutation profonde qui est en train de s'opérer. Venu présider l'ouverture des travaux, le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique insiste sur la nécessité de réguler le secteur de la livraison. Un secteur qui attire beaucoup de sociétés qui ne disposent pas de licence et qui porte préjudice à la Poste nationale, selon Maître Moussa Bokartiam, que je vous propose de suivre avec Simon Faye et Germaine Dior. Aujourd'hui, même la question des licences dans le domaine de la distribution du colis doit également être mieux réglementée, mieux encadrée pour permettre à notre poste national de pouvoir effectivement conserver toujours sa part de marché. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui sont actives dans le domaine et qu'effectivement, qui ne sont pas tout à fait en jour par rapport à la réglementation, ce qui concerne la poste. Mais il est important aussi que l'État, les États se ressaisissent, reprennent les choses en main, notamment à travers les régulateurs, pour vraiment asseoir une réglementation claire et surtout une réglementation progressive qui permette aussi à ces acteurs de la poste, à ces sociétés de poste, de pouvoir vraiment effectivement être à la pointe de la technologie du moment. Et l'enseignement du bilingue dans le système éducatif africain était au cœur des débats de la réunion des... De l'hydraulique rurale confiée à des fermiers étrangers. Elle regrette l'indifférence manifeste dont montrent les autorités sur la question. L'Union du monde rural, cependant, réclame une eau de qualité en quantité suffisante, quel qu'en soit le prix à payer. Elle s'était réunie à Mekhelambaye dans la région de Diourbel. Abdoulaye Diagne et Ousmane Diouf pour plus de détails. L'eau continue à bouillir dans le monde rural. La réforme de l'hydraulique rurale est jugée ennuyeuse. Cette réforme, elle n'arrange pas les populations. Elle n'a fait qu'assoiffer les populations. Ainsi, il y voit du néocolonialisme. Nous ne pouvons plus accepter que cette gestion de l'hydraulique rurale soit gérée par des sociétés privées capitalistes qui ne sont là pour sucer les maigres-sources des populations du monde rural. Par conséquent, toute tentative d'intimidation serait peine perdue, pense-t-il. Donner citoyens, le seul tort, c'est de défendre l'hydraulique rurale présentée au procureur pour que tout simplement qu'il soit sanctionné. Le monde rural reste plus qu'aujourd'hui déterminé à faire face à cette réforme. Pour cet effet, ils restent droits dans leurs bottes. Le ministre, il a dit que la réforme est irréversible et nous répondons à ce ministre que le monde rural a entamé un combat irréversible. L'Union du monde rural accuse l'État du Sénégal de non-assistance à des citoyens en danger.
Une note de sport pour parler du mondial U20. Les Lionceaux jouent aujourd'hui leur qualification en deuxième tour de la compétition après une défaite enregistrée lors de leur dernière sortie contre le Japon. Ils jouent contre Israël. Donc cette fois-ci, les protégés de Malik Daf doivent impérativement gagner ce match, nous explique en tout cas Sadio Abibouka. La défaite d'entrée contre le Japon complique la suite de la compétition des Lionceaux. Privés de leur métronome au milieu, Lamine Camara a beaucoup manqué à ses coéquipiers qui se sont laissés dominer par l'équipe du Japon. La bande à Malik Daf déjà dos au mur pour son premier match. La bande à Malik Daf est déjà dos au mur, dernier avec 0 points avant même sa confrontation contre l'Israël. Les U20 du Sénégal n'ont plus le droit à l'erreur et doivent impérativement gagner leur deuxième match pour se relancer. Et ceci passe par concrétiser les occasions, être beaucoup plus réaliste devant les buts, d'autant plus que la rencontre de ce mercredi contre Israël sera difficile et compliquée pour les deux équipes puisque chacun voudra sauver son mondial. Le groupe C où est logé le Sénégal est dominé par la Colombie qui a égalité de points avec le Japon. À rappeler que tout comme le Sénégal, Israël a aussi perdu son premier